l'avant-dernière manche de la saison, c'est en Alsace que les pilotes de la catégorie production s'étaient donné rendez-vous. La mythique course de côte de Turckheim, 3 épices, 66e millésime, promettait d'être une grande fête du sport automobile. Le public, très nombreux tout au long de la manifestation, était tout acquis à la cause de ces gladiateurs des temps modernes. Encore en plein développement de sa nouvelle Porsche 997 GT3 R, Nicolas Verver évoluait à domicile à Turckheim, en prenant les commandes de la catégorie production dès les essais pour ne plus jamais les lâcher jusqu'à l'arrivée. Le pilote alsacien faisait chavirer de bonheur tous ses nombreux supporters qui avaient fait le déplacement. C'est donc la première victoire de l'octuple champion de France de la montagne production sur une manche de première division depuis la course de côte de Champs-Rousse en 2019. J'ai pris beaucoup de plaisir ce week-end et avec la performance au rendez-vous, donc c'était vraiment top. Puis il y avait une belle bagarre avec Ronald, avec David Meillon, Yannick était un peu moins rapide que d'habitude, j'ai l'impression, mais c'était quand même c'était du haut niveau. Il y avait un super plateau à GTTS et je pense que les spectateurs ont vu de belles choses ce week-end. Pénalisé en début de journée, Ronald Garcès doit se contenter de la deuxième position sur sa Lamborghini Huracan Super Trofeo, mais fait une très belle opération au classement grâce au point de la victoire récupéré en raison de la non-inscription de Verver au championnat cette saison. Troisième à Turckheim, comme c'était déjà le cas en 2019, en catégorie sport, David Meillon offre à l'autre Lamborghini du plateau son second podium de l'année après celui du Mont d'Or. Comme à Champs-Rousse, Moran Katmakoviak place sa BMW M3 E36 à la troisième position du groupe N. Ce résultat lui permet de terminer l'épreuve en qualité de meilleure féminine de la catégorie production. Notons qu'Aurore Dodi, la championne de France de la montagne production au titre, est malheureusement sortie de la route sans gravité au volant de sa Seat Leon Supercopa MK2 en fin de journée. Sa saison 2022 doit ainsi s'arrêter plus tôt que prévu. Pour sa première sortie sur une manche du championnat de France de la montagne première division, Théo Koeninger termine meilleur jeune de la catégorie production sur sa Seat Leon Supercopa MK2. Légèrement en retrait en Alsace sur sa BMW M3 E92, Yannick Ponsignon doit laisser filer la troisième place à Meillon pour 1 millième seulement. Un écart infime qui permet ainsi de maintenir un suspense total à une manche du terme de la saison. Également à domicile comme le vainqueur du jour, Paul Reuter a régalé ses supporters et place sa Porsche 991 Phase 2 Cup à la 5e place du scratch après avoir terminé les essais en seconde position. Un Alsacien pouvant en cacher un autre, Philippe Schmitter termine à la 6e position du classement général sur sa Renault RS01. Le pilote du team Petit Croisier Europe devance en GTTS Jean-Marc Gandolfo, 7e de groupe et 9e au scratch. Frédéric Neff était de retour sur une manche française. À cette occasion, il place sa Porsche 996 GT2 Cup à la 8e place du GTTS et à la 10e du classement général. En GTTS 3, c'est Stéphane Garcia qui a mené les débats et qui s'y impose au volant de son Audi RS3 LMS TCR. Thierry Thiers de retour à Turckheim après sa sortie de route lors de l'édition 2021 place sa Cupra Leon TCR en seconde position de classe. Les deux hommes ont dû composer le week-end dernier avec un revenant en championnat, Nicolas Comon, au volant d'une splendide Cupra TCR MK4 de toute dernière génération. Première sortie en course de côte et premier succès de classe pour Jérémy Avellaneda en GTTS 2. Le Gardois y fait triompher sa midget de litre. Du côté des midgets de la classe GTTS 1, c'est l'homme fort de la saison qui s'impose au volant de sa version propulsée par un moteur 1400 cm3, Jean-Michel Lestienne. Le pilote du Max Motorsport devance à l'arrivée son coéquipier Jean-Michel Godet sur une monture similaire. Ainsi que Cédric Bouet sur sa midget 1300, 3e donc du GTTS 1. En GT Sport, Anthony Dubois impose à nouveau son Alpina 110 GT4 tout en terminant 7e du scratch, un an après avoir connu comme Thierry Thiers une très sérieuse sortie de route sur ce tracé. Son illustre homologue de groupe, Francis Dozière, lui aussi au volant d'une berline diepoise, prend la seconde position de ce classement. Elodie Lafosse, quant à elle, remporte la classe GT1 sur sa Lotus Exige le jour de ses 29 ans.
Malgré une session de mécanique à l'issue des essais, c'est bel et bien Christophe Poinsignon qui s'illustre en FC, où il impose son Simca CG Turbo tout en atterrissant en 8e position au classement général. Le Normand Mathieu Noué, au volant de sa Rallye 3 Turbo, termine 2e du groupe. Il y devance une autre Simca survitaminée, celle de Patrick Ramu. Les 3 hommes occupent fort logiquement à l'arrivée les 3 premières places de la classe FC4. C'est vers le A4 qu'il fallait se tourner pour trouver le vainqueur du groupe A à Turkheim. Julien Paget, lui aussi rescapé de l'édition 2021, l'emporte au volant de sa Peugeot 308 Cup. Dans cette classe, il devance Jean-Pierre Pop, lui aussi au volant d'une Sochalienne. Tandis que l'expérimenté Dominique Fad brille et place son exemplaire de la 308 Cup en 3e position du A4. S'il doit se contenter de la 2e position du groupe A, Rémi Bernard l'emporte en A5 sur sa Seat Leon Supercopa MK3, tout en fêtant ses 35 ans. En 2e position de cette classe, l'on retrouve le Normand Julien Dupont au volant de la version Cupra de la bête espagnole. Le podium du A5 est complété par Bruno Fra, évoluant quant à lui sur l'original BMW M3 E36 répondant à la réglementation du groupe A. Nouvelle victoire de Michael Bonnevie en A3 où le Rhodanien a parfaitement exploité le potentiel de sa Renault Clio 3 Cup. Ce résultat lui permet de reprendre les commandes du Challenge Open de la classe. Vainqueur en 2021, Romain Billot doit cette fois-ci se contenter de la 2e position du A3 sur sa Clio 2 Cup. Tandis que le Belge Sébastien Stark, souvent en vue sur le tracé alsacien, termine 3e de classe au volant de sa 3 Cup. 3e succès cette saison pour Alexandre Garnier en groupe N après ceux de Villaphant et Chevannes et de Marchand en Beaujolais, toujours au volant de la BMW M3 E36. Sébastien Lemaire n'a pu contrer le jeune pilote haute-saônois, il place sa M3 E36 en seconde position de ce groupe. Sébastien Rochat fait coup double dans le Haut-Rhin. Il impose sa Peugeot 205 au sommet du F2002 et remporte le groupe F2000. La classe a été très disputée et à l'arrivée c'est Nicolas Miclot qui prend la seconde position sur sa très performante Peugeot 106. Ludovic Klein poursuit sur sa lancée. Après sa victoire à Champs-Rousse, il prend à domicile la 3e place du F22 sur sa Citroën Saxo. Vainqueur du F2000 à Champs-Rousse, Gilbert Pénaud enchaîne les très bons résultats et remporte la classe F2003 à Turkheim sur sa Peugeot 205 tout en prenant la 3e place du groupe. Dans ce classement, il y devance un revenant sur une manche du championnat de France de la montagne en la personne de Joris Bischoff et sa Peugeot 206. Nicolas Weisbecker prend la 3e place de classe sur une Renault Clio qu'il découvrait complètement suite aux ennuis mécaniques rencontrés sur sa BMW 318 Compact. Notons enfin la très belle victoire signée par Jacques Hudeviller dans le groupe 4 du VHC Production, catégorie dans laquelle il y pilote avec brio sa Porsche 911 SC. Et la 3e place de David Meillon, vous pouvez les applaudir. 2 hommes peuvent encore décrocher le titre en catégorie production à l'occasion de la dernière manche de la saison 2022 les 17 et 18 septembre prochains, la 96e course de côte de Limonest-Montverdun sur les hauteurs de Lyon, dans le département du Rhône. Il s'agira donc de la 13e épreuve du championnat de France de la montagne.